Un jour, le père de Jamila, ou de Haram, le père de Jamila, le salaud, quand il s'est rendu compte que tous nos regards étaient braqués sur sa fille, il a sorti Jamila du lycée et il l'a enfermée définitivement à la maison. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait en revanche? Eh ben, l'endroit où on avait l'habitude de l'attendre, le QG, le quartier général, on l'a déménagé et on l'a installé sous le balcon de Jamila. Ah ben oui, c'est normal, hein, c'est normal. Si Jamila ne vient pas à Mohamed Halat Jamila. Au début, on passait sur le balcon Zahma par hasard, tu vois, pour ne pas se faire remarquer par la famille, parce qu'ils sont très dangereux. Alors on passe Zahma par hasard comme ça sur le balcon, on fait pas exprès, tu vois, c'est blindé, c'est ça. Par hasard, je sais pas. On faisait du 12 heures de par hasard par jour là-bas. Et puis après, on a fini par s'installer là, définitivement, comme Antar et Abla, comme Qaïs et Laïla, comme Roméo et Juliette. Une Juliette, 355 Roméo. On l'aimait tous. On l'aimait tous, mais personne ne l'aimait autant qu'Areski. Areski, mon ami, lui, il l'aimait à la folie. Mais lui, c'était un solitaire. On ne le voyait jamais avec nous sur le balcon. Il avait une technique à lui, personnelle, qu'il appelait la technique romantique. Il l'avait apprise dans un centre de formation professionnelle. Dans la section ajustage-fraisage. Il lui envoyait ses photos, il lui écrivait tous les jours, et en plus de cela, il lui composait de merveilleux poèmes qu'il copiait d'un livre et qu'il signait de son nom, Areski Victor Hugo. Mais je me souviens d'un poème qu'il avait composé lui-même. Pour moi, c'est le plus beau poème d'amour du monde. Je me souviens, il lui disait, « Oh, Jamila, pour toi, je peux me jeter du haut d'un bâtiment. Par amour pour toi, je peux me faire écraser par un camion. Que ce soit un semi-remorque, un bulldozer ou un dumper, je te jure sur la tête de ma mère, je t'aime plus que ne t'aime ton père. » Oh, Jamila, Jamila l'adorée, si, mi, fa, ré, do, do, sol avec toi. Fa, ré, bébé, mi, fa, ré, fou de joie. Un jour, le père de Jamila s'était douté de quelque chose et au milieu de la nuit, il est entré dans la chambre de sa fille chercher les indices du délit. Enfin, quand je dis la chambre de sa fille, je veux dire la chambre dans laquelle dormait sa fille, parce que chez nous, personne n'a sa chambre à lui tout seul. Saloperie. Attends demain. Il a ouvert les tiroirs des commodes, il a cherché à l'intérieur, il n'a rien trouvé. Il a ouvert le placard, rien. L'armoire, rien. La khuzana, ce qui est la même chose mais en arabe, rien. Et tout d'un coup, il avait passé sa main sous le matelas de Jamila et il a sorti le dossier Areski. Il a trouvé les photos, les lettres et les poèmes. Le père de Jamila était fou de rage. Pour venger son honneur, il a envoyé ses trois frères attraper Areski pour le massacrer. Les oncles à Jamila, c'est des géants. Le diamètre de leur cou est égal au diamètre des égouts de Bab el Oued. C'est des Kabyles préhistoriques. Si tu les passes au carbone 14, tu entends le Big Bang. La preuve, l'un d'eux un jour, il a embrassé sa femme, elle est morte. Voilà, d'ailleurs quand le médecin légiste est venu, vous connaissez le médecin légiste, celui qui soigne, il est mort. Dès qu'il est arrivé, les femmes elles ont dit, docteur, elle est morte. Et le médecin il a dit quoi? Celle-là, elle est très morte. Les trois géants sont allés attraper Areski, ils l'ont guetté, ils ont fini par le trouver, et ils l'ont attaché, ils l'ont saucissonné, ils l'ont halalisé. Ils l'ont merguezé, cachérisé. Ils l'ont mis dans un fourgon. Et le fourgon est monté à la carrière Jobert, une montagne qui domine tout le quartier de Bab el Oued. Et du haut d'un précipice, ils l'ont jeté. Paf! Areski s'était écrasé en bas. Il n'était pas mort, mais il était cassé de partout. Une ambulance est venue. Et ils l'ont emmené à l'hôpital, aux urgences d'Alger. Tout de suite, aux urgences, ils l'ont enveloppé de plâtre.
Ils l'ont entièrement enveloppé de plâtre. C'est la nouvelle médecine algérienne, qui laisse une grande part à l'intervention de la nature. C'est-à-dire, il y a 95% de nature et 5% al-khidma. Tu vois, il te couvre de plâtre et après le corps, il travaille tout seul à l'intérieur. Chaque os, il cherche son frère. Tu vas pas lui imposer un os qu'il connaît pas. Mais mleha, c'est de la bonne médecine, c'est de la médecine bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Le père de Jamila, lorsqu'il a entendu dire qu'Areski n'était pas mort, qu'il était là, toujours vivant à l'hôpital, a décidé d'en finir une fois pour toutes avec lui. Une nuit, il est allé à l'hôpital avec un panier plein de provisions, des pommes, des oranges et des mandarines, et en dessous, il avait dissimulé une tronçonneuse électrique. Il a rasé les murs de l'hôpital, et dès qu'il est arrivé au département des hommes plâtrés, il a ouvert la porte de la première salle, il a regardé à l'intérieur, Makash Areski. Il a ouvert la deuxième, Oulash. Nothing. Nada. Il a ouvert la septième porte, et au fond de la salle, il a vu un énorme morceau de plâtre sur lequel est écrit Areski. Et dans un angle du plâtre, ils ont dessiné un verre. C'est pour indiquer dans quel sens il faut poser le malade. Tu vois, c'est une indication thérapeutique. Il a sorti la tronçonneuse, il a branché, il a posé la lame sur le plâtre. Il lui a vissé un silencieux. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais ça m'arrange pour l'histoire, là. C'est un silencieux algérien, on l'entend de très loin. Et justement, à ce moment-là, un groupe d'infirmiers qui passaient dans le couloir avait entendu le bruit, ils ont ouvert la porte, et ils ont vu la scène. Ils leur ont sauté dessus. Areski a été sauvé, mais le père de Jamila a pu s'échapper. Le père de Jamila, c'est un renard, il est très rusé. Avant d'aller à l'hôpital, il s'était oint d'huile d'olive kabyle. Et tu aurais manisé le kavel. Ce qui fait que les infirmiers, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Il a glissé jusqu'au centre-ville. Mais l'essentiel, c'est que Areski a été sauvé. 7 mois ou 8 ans après, je m'en souviens plus, il est sorti de l'hôpital. Et là, il a juré de ne plus jamais tourner autour de Jamila. Il a essayé de l'oublier. Pour l'oublier, il s'est mis à faire du yoga. Il a resté 1 année comme ça, dans la position dite le bourricot et Bobby. Il mangeait 20 grammes d'avoine par jour, mais il n'arrivait pas à l'oublier. Elle a hanté tous les placards de sa mémoire. Alors Areski s'est entraîné à faire de l'hypnotisme. Et il s'est entraîné pendant 3 mois, et quand il est devenu très fort, un jour, il est allé en face du père de Jamila, il lui a fait « Viens ici, Imatimak, viens là. Viens, je vais t'hypnotiser. Regarde-moi dans les yeux ici, regarde-moi là, dors, regarde, otos. Hypnotiser, mak mouet tranquille. Dors, j'aime ta fille Jamila, je l'aime à la folie, et elle aussi elle m'aime. Donne-moi ta fille Jamila en mariage, donne-moi ta fille Jamila. » Et le père de Jamila lui a donné un coup de poing dans la gueule. Le père de Jamila, il est inhypnotisable. C'est un bourricot, il n'y a rien à hypnotiser. Il n'a même pas la matière d'hypnotisation dans la tête. Alors Areski était complètement dégoûté et il voulait mourir. Il s'est dit, eh ben, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais me suicider. Et en plus de ça, je vais me suicider pour toute la vie, jusqu'à la mort, si c'est nécessaire. Et il a décidé d'aller se jeter dans une crique de Saint-Eugène, un quartier qui se trouve après Bab el-Oued. Et en passant dans une ruelle du quartier, le regard d'Areski a été attiré par un très vieux livre recouvert d'une peau de chèvre, posé sur l'étalage d'un bouquiniste. Il a suivi les pointillés, là, tic, 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 tic. Il a pris le livre, il a ouvert l'Évangile selon Saint Matthieu. L'Injil Nsidna Matthieu. Et il s'est mis à lire des passages au hasard. Tu aimeras ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne tueras point. Dieu est amour. Et ça lui a plu. Il a acheté le livre et il a décidé de remettre son suicide à plus tard. Non, mais il faut le dire très franchement. Dès le début, l'idée d'aller se suicider en se noyant lui faisait très peur parce qu'il ne savait pas nager. Il est revenu à la maison, et pendant des mois, il s'était plongé dans la lecture de l'Évangile, et petit à petit, il est entré en osmose, en symbiose avec Jésus-Christ. Et quand il a vu que Jésus faisait des miracles,
Il multiplie les pains, il marche sur l'eau, des fois il transforme l'eau en vin pour boire un coup avec les copains. Et il s'est dit, eh ben tiens, moi aussi je vais lui demander un miracle, peut-être qu'il peut m'aider. Il a ouvert l'évangile sur un dessin, une gravure de Jésus-Christ. Il l'a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, oh Sidna Issa. Sidna Issa, c'est le nom de Jésus en arabe. Hein. En fait, c'est le vrai nom, hein. Bah oui, bien sûr. Jésus-Christ est un nom d'adoption, c'est plus tard, mais à la base, c'est Sidna Issa, il s'appelait Sidna Issa. Il vient de chez nous, hein, c'est un homme du Sud. Hein. Bah oui, c'est un immigré comme nous. Hein. Sauf que lui, il a une carte de résidence de 2000 ans. Avec possibilité de renouvellement éternel. Et nous, pour gratter un an, il faut que tu laisses ta mère en otage à la préfecture. Voilà. Il a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, fais un miracle, dire-moi, Jésus, Sidna Issa, fais-moi oublier Jamila, efface-la jamais de ma mémoire. Tout d'un coup, de la fumée est sortie dans les pages, la fumée a rempli toute la chambre, la fumée peu à peu s'est dissipée et Jésus apparut. Oh, pardon. Jésus a regardé Arezki et il s'est avancé vers lui. Il a posé sa main sur la tête d'Arezki et il lui a dit, tu es bien sympathique mon garçon, mais je ne fais pas de miracle pour les musulmans. Hein. Tu étais trompé de livres et l'Aziz. Mais c'est pas mon département. Alors Arezki, n'ayant été sauvé ni par le yoga, ni par Jésus, ni par l'hypnotisme, a décidé d'aller encore plus loin. Il s'est mis à faire de la magie noire, la sorcellerie, le shour et hshkoulen. Il s'est entraîné pendant 2 ans chez une magicienne mauritanienne. Je dis mauritanienne parce que la dernière fois j'ai dit une magicienne marocaine et j'ai eu des problèmes avec le public. Voilà, comme ça, tranquille. Ah oui. Comme ça, je l'ai délocalisé. Pas de risque. La Mauritanie, au moins, c'est tellement loin, même les Mauritaniens ne savent pas où ça se trouve. Alors donc, pendant 2 ans, la magicienne mauritanienne lui avait appris tous les plus grands tours de magie. Et en plus de cela, il s'était mis en relation avec tous les plus grands sorciers du monde qui lui envoyaient toutes les formules, les concoctions et les potions magiques. Et toutes les nuits dans la cité, on entendait Arezki hurler au loup. Et on l'entendait faire des séances de vaudou, du vaudou africain, brésilien, haïtien. Et il faisait du macumba. Humbala, humbala, humba, humba, oulala. الملح ها ها همبا لا همبا همبا هولالا ها ها همبا لا همبا همبا هولالا لا 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 همبا لا همبا همبا هولالا ها ها همبا لا همبا همبا هولالا شلاوش شلاوش همبا لا شلاوش 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 همبا لا الملح. Et dès qu'il a fini, il a regardé autour de lui, il s'est regardé, et rien n'a changé. Nadine. Alors là, il s'est mis en colère, et il a bu toutes les potions, il a mangé toutes les formules, il a récité toutes les récitations magiques, et tout d'un coup, rik, rak, tug, zvot, il s'est transformé, ra. Il s'est transformé, ra. Vous m'excusez, hein, je suis désolé. Normalement, là, pour l'effet de la transformation magique, il devrait y avoir des millions de confettis, des lumières qui tournent et tout, mais c'est une production algérienne. Voilà, c'est ça. 3 confettis. C'est tout ce qui nous a laissé le pouvoir. Hein, voilà. Ma khalaouna walou. Voilà.